Oh là la gang, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Aventure d'âme. Je suis très très contente de te retrouver pour cet épisode aujourd'hui. Je vais pas te mentir, j'enregistre cet épisode le jour où il devrait sortir. Le jour où il devrait sortir, pardon. On est le jeudi aujourd'hui, je le mettrai du coup demain. C'est juste que... en fait j'ai toute ma créativité, toute mon inspiration qui est full focus sur la création de ma formation en communication animale. Et du coup, genre, quand est arrivé le moment, là où je me dis, mince, punaise, on est jeudi, t'as pas sorti ton épisode Anaïs, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis dit, oh shit. Du coup, j'ai réfléchi, tu vois. Genre, en fait, ça, c'est un petit peu un truc que je fais quand. C'est pas que j'ai pas d'inspiration ou quoi, tu vois, mais quand ma créativité est un petit peu. C'est même pas qu'elle est en berne, hein, mais c'est qu'elle est du coup focus ailleurs. C'est que du coup, j'essaye de repenser justement à des sujets qui m'ont animé à un certain moment et je me dis, ok, en fait, je vais partir de là. Et donc, c'est exactement ce que j'ai fait aujourd'hui. Euh, Ça part de plein de choses. Ça part de plein de choses, le sujet dont j'ai envie de te parler aujourd'hui. Je pense que potentiellement, j'ai déjà plus ou moins abordé de différentes façons, mais c'est vraiment un sujet qui me passionne et qui m'anime profondément. Euh, donc, comme tu l'as vu probablement, je sais pas encore comment je vais nommer cet épisode, mais comme tu l'as probablement peut-être vu dans le titre, aujourd'hui j'ai envie de te parler d'alignement. Et pourquoi c'est important, à mes yeux, d'être aligné avec soi. Euh, En fait, j'ai tellement de choses à dire sur le sujet. Et je sais que dans plusieurs épisodes, j'ai déjà dit genre ouais mais on le sent quand on n'est pas aligné, nanana, on sait ce qu'on a à faire, nanana, tu vois. Mais en fait il s'est passé un truc, il s'est passé un truc en fait hier, tout simplement. Je vais te raconter un peu ma vie je crois dans cet épisode. Euh, je vais commencer par le commencement je pense, ce sera peut-être plus simple, ça te mettra peut-être plus en contexte. Mais globalement, grosso modo, ça faisait un petit moment que tu vois, déjà, je crois, dans l'épisode de la semaine dernière, je l'ai dit. Tu vois, que je sentais qu'il y avait des schémas, des choses comme ça qui revenaient, qui se répétaient, et que j'étais un peu en mode, je comprends pas, je pensais que nanani nanana, que j'étais, tu vois, que j'avais résolu, entre guillemets, certaines choses. Et du coup, ça faisait un petit moment, tu vois, que c'était là, et en fait, que c'était lourd, quelque part, pour moi. Et donc, c'était quand ce week-end, j'ai pris un moment vraiment pour me poser et écrire. Genre me mettre dans mon petit journal là, puis vraiment écrire. Je sais pas si on peut dire que c'est un journal intime, tu vois. C'est plus vraiment genre un journal d'introspection, enfin bref, un endroit où je peux juste me lâcher, écrire et tout déposer parce que ça faisait un bon moment que je gardais pour moi, tu vois. Ça aussi, c'est quelque chose, tu vois, genre que je pensais avoir résolu, sur lequel j'avais avancé et travaillé. En fait, ça faisait des mois et des mois que je gardais des choses pour moi, que j'osais même pas écrire, tu vois, dans mon carnet, par exemple. Bref, vraiment, je sentais qu'il y avait un quelque chose, tu vois, qui était là et qui avait besoin d'être, comment dire, euh, ouais, d'être mis en, pardon, pour cette pause hyper longue, d'être, tu vois, d'être, en fait, je pense que j'avais besoin juste de prendre le temps d'arriver au bout du Rolls. Je sais pas si je peux dire ça comme ça, en fait. Je sais pas si ça fera du sens dit comme ça, mais tu sais, des fois, t'as besoin d'aller au bout du bout pour que, après, il y ait pas un déclic qui se passe, mais pour que t'arrives à ce stade de c'est bon, je crache ma valda, je sors ce que j'ai à dire, euh, je fais telle action, bref, tu vois. Et je pense que inconsciemment, j'avais besoin d'arriver à ce stade-là pour qu'il y ait vraiment quelque chose qui change. Parce que tu vois, ça fait comment dire, plusieurs mois que je sentais à l'intérieur de moi une espèce de stagnation comme ça, tu vois. De stagnation et cette impression aussi, tu sais, de faire 10 000 pas en arrière, puis
de faire même pas des bonds en avant du coup. Et, euh, et tu vois, j'ai travaillé énormément aussi du coup à plusieurs niveaux, hein. J'ai travaillé bah, du coup moi toute seule sur ça, tu vois, genre en faisant bah, des moments où j'écrivais, mais je sentais que je me retenais aussi en écrivant. Moi j'aime beaucoup écrire. Voilà, c'est un peu... Je m'auto... je m'auto coach beaucoup par écrit, mais je sentais que je me retenais énormément. Euh, j'avais aussi, bah, tu vois, j'ai aussi fait comment dire, des séances avec mon énergéticienne, magnétiseuse, toutes ces choses-là que j'aime énormément et qui m'accompagnent depuis très longtemps maintenant. Ça doit faire 8 ans maintenant, je pense, 9 ans, je sais pas trop. Bref. Et donc on a, tu vois, ça fait un moment qu'on travaille ensemble hein, et que je vais la voir bah, quand j'en ressens besoin. Bref. Et tu vois, je sentais que j'avais pas exprimé ce que j'avais besoin d'exprimer, j'avais pas posé ce qui avait besoin d'être posé, tu vois, en fait, j'étais vraiment dans cette retenue et j'étais quelque part un peu comme, tu vois, dans une soupape comme ça et je savais pas à quel moment ça allait péter. Et surtout, chose très importante pour rebondir sur l'épisode de la semaine dernière, c'est qu'en fait, j'attendais justement le moment où ça allait péter parce que c'est quelque chose que j'avais l'habitude, tu vois, genre en mode c'était dans mon schéma, bam, j'accumule, bam, ça pète et après ça va mieux. Bah du coup, je pense que consciemment, inconsciemment, j'en sais rien, les choses se sont passées complètement différemment cette fois-ci. J'ai pas, enfin, j'ai pas eu ce moment où je me suis retrouvée, tu vois, en mental breakdown, en mode genre je chiale ma race, en mode, en mode genre j'ai envie d'hurler, de crier, de péter mon câble, tu vois, genre pas du tout, mais genre vraiment pas du tout. Et ça m'a ultra surprise d'ailleurs, hein. Ça m'a beaucoup beaucoup surprise. Et en fait, à la place, ce qui s'est installé à l'intérieur de moi, c'est comme si, alors ça va être très bizarre dit comme ça, mais c'est comme si en fait, euh, c'était venu juste se déposer et que, genre en mode, bah, c'est ça la situation, tu vois. Et c'est venu juste se déposer, se mettre à plat comme ça, pouf. Et c'est comme si j'avais vraiment, tu vois, fait ce step back, tu vois, et de prendre vraiment du recul pour regarder l'ensemble de la situation, tu vois. Alors qu'avant, si je peux te faire une image, avant, tu vois, j'avais tendance à, si on va visualiser une forêt, tu vois. Bah en fait, avant, j'avais tendance à regarder un seul arbre, tu vois, genre, et à me focuser sur cet arbre-là, parce que c'était cet arbre-là, tu vois, qui faisait que il y avait tout qui, tu vois, qui partait en cacahuète ou whatever, tu vois, on s'en fout. Et là, en fait, c'est vraiment comme si, cette image, tu vois, de la forêt, genre, c'est comme si j'avais réussi à vraiment, genre, voler, comme ça, tu vois, à m'élever et à voir vraiment la forêt dans son ensemble. Et du coup, à voir chaque arbre, à voir comment chaque arbre était relié avec les autres et comment ça, en fait, était relié avec moi, tu vois. Et comment je pouvais justement, bah, enfin, justement, tu vas pour faire écho à l'épisode de la semaine dernière, genre en mode, bah, comment je peux y répondre, en fait, à ça aujourd'hui, tu vois. Comment je choisis d'y répondre. Est-ce que je choisis d'y répondre en mode, bah vas-y, tu pètes ton câble. Enfin, tu pètes ton câble. Je pétais mes câbles avec moi-même, hein, juste, il faut le savoir. Hein. J'ai jamais trop pété mes câbles avec d'autres personnes. Très, très, très rarement. Because je suis quelqu'un qui intériorise beaucoup. Qui intériorisait beaucoup. On va dire ça au passé. Le pouvoir des mots. Oh my god, ça y est, je sens l'inspiration qui revient. J'ai envie de faire un épisode de podcast maintenant sur le pouvoir des mots. Bref. Qu'est-ce que je disais? Je me recentre. Euh, Oui, tu vois, genre j'intériorisais beaucoup et du coup, bah, dès que je pétais mon câble, bah, je pétais mon câble avec moi-même, genre je pleurais, bref, tu vois, plein de choses comme ça. Et en fait, là, vraiment, c'est arrivé de manière hyper douce, beaucoup moins violente que ça pouvait être le cas avant. Et il y avait vraiment ce truc, tu vois, de genre en fait, j'arrive à voir la forêt dans son ensemble, tu vois. Et grâce à ça, j'arrive à répondre autrement à ça.
Et je pense que, tu vois, par rapport à ce que je t'ai partagé du coup dans le podcast la semaine dernière, je pense que c'est hyper... Enfin, c'est ce qui te permet aussi, tu vois, de réagir d'une autre façon, après de faire les steps, tu vois, pour jump de l'autre côté du pont ou des choses comme ça. Je pense que c'est justement ces choses-là qui te permettent du coup déjà d'être honnête avec toi-même, mais aussi qui te permettent quelque part de pouvoir... Pardon, il y a mon téléphone qui a vibré. Je sais pas pourquoi je prends cet accent. Hop. Mais qui te permettent aussi du coup de te ramener dans ton alignement, dans ton... Comment dire? Dans ton essence en fait. J'ai l'impression en fait que ces moments de vie, tu vois, où tu es dans cette espèce de tumulte et de tout ça, en fait, c'est juste des... Oh, ça va partir très loin, dit comme ça, mais tu vois, des cris justement de ton âme, des choses comme ça qui sont là en fait pour te dire, hey, genre, réaligne-toi, reviens à toi, tu vois, genre, recentre-toi. Enfin, c'est comme ça que, là, pour le coup, dans cette situation-là, c'est comme ça que je l'ai perçu. Et je sais plus où c'est que je voulais en venir avec tout ça. Oh my god. J'ai l'impression que je pars dans tous les sens. Et je ne sais pas si tout ça fait du sens, mais c'est pas grave. Mais tu vois, genre j'ai compris à quel point tout était interconnecté. Tous mes... Alors je vais mettre des gros guillemets, tu me vois pas, mais je vais mettre des gros guillemets, tous mes problèmes, avec des énormes guillemets, parce qu'en soi c'est pas vraiment des problèmes, euh, étaient interconnectés, étaient reliés et étaient genre... En fait, la même racine commune, tu vois, genre ma colère, le fait de me sentir à ma place, tu vois, enfin, en fait, toutes ces choses-là, mon corps physique, tu vois, en fait, toutes ces choses-là ont fait que j'ai de voir la forêt comme ça dans son ensemble et pas juste me concentrer sur un seul arbre, par exemple, genre je me sens pas à ma place. Euh, Bah en fait, ok, en fait, c'est genre, tu te sens pas à ta place, ok, d'accord. Mais du coup, qu'est-ce qui. Tu vois, c'est quoi qui gravite encore autour? Parce qu'il n'y a pas que ça, tu vois. C'est pas que un truc qui est responsable de. Bah, des masques que tu portes, du fait de ne pas être 100% toi-même. En fait, c'est l'ensemble des choses, tu vois, qui va faire que tu ne vas pas bah, être tout simplement toi-même comme tu aimerais l'être, tu vois. Oh, je sais pas du tout, ça fait du sens. Oh my god! Oh my god, oh my god, oh my god. Euh, mais en fait, tu vois, genre là, aujourd'hui, enfin hier, du coup, tu vois, je suis allée chez, du coup, mon énergéticienne et je lui ai parlé de tout ça. Enfin, on a élaboré sur plein de sujets, tu vois, enfin, voilà, il y a plein de choses qui sont ressorties. Et en fait, genre là, aujourd'hui, mais je me sens, mais tellement apaisée, tellement alignée. J'ai pris des décisions que je sentais, tu vois, qu'il fallait que je prenne depuis un moment, mais que je n'osais pas prendre. En fait, je sais pas comment t'expliquer. Je sais même pas si ce podcast, en fait, fera du sens, ni si je le posterai, en fait. Si, quand même. Mais, tu vois, genre, vraiment, je suis dans un mood de... J'ai pas mes notes, enfin, j'ai pas préparé de notes, du coup, j'ai vraiment l'impression que c'est complètement décousu. Je suis désolée si c'est le cas. Oh. Mais, ce que je veux dire, tu vois, c'est que vraiment, genre, je ressens là, tu vois, que bah, la séance que j'ai faite hier, plus tout ce qui s'est passé en amont, donc la séance aussi où je me suis moi-même posée, où j'ai vraiment écrit. En fait, c'est ça que je veux dire. C'est que, ok, je vais reprendre. C'est que tu vois, donc il s'est présenté tout ça depuis les derniers mois et tout. Et en fait, la façon dont j'ai réagi, c'est que j'ai décidé d'accueillir ce qui venait. Et je sais qu'en fait, quand on entend des gens dire ça, sur le coup, on est en mode, mais oui, non, mais j'accueille, je sais que j'accueille, je sais. Mais en fait, c'est comment expliquer? En fait, je comprends à quel point ça peut être hyper compliqué d'expliquer comment tu sens que t'as réellement accueilli.
c'est que tu sens que quelque part, t'as accepté, comment dire, tu vois, en fait, dans mon cas, je sentais qu'il y avait comme une part de moi qui s'accrochait, tu vois, justement euh, au problème, du coup, avec des gros guillemets, tu vois, et à tout ce qu'il y avait dans cette forêt, tu vois. Je sentais qu'il y avait une part de moi qui s'accrochait à tout ça et qui ne voulait pas lâcher. Parce que qui dit lâcher ça, ben ça fait peur, tu vois. Et du coup, c'est beaucoup plus rassurant de rester dans quelque chose qu'on connaît. Enfin, ça, c'est quelque chose que je dis très souvent. C'est beaucoup plus rassurant de rester accroché à quelque chose qu'on connaît et qui est, même si c'est douloureux, tu vois, plutôt que de lâcher et d'aller, tu vois, vers, tu vois, par exemple, si on reprend l'exemple de la forêt, en fait, de regarder, ben, tu vois, en fait, peut-être l'autre versant de la colline, tu vois, où il y a d'autres arbres, où il y a d'autres, tu vois, parce que ben, ça nous fait peur. Et en fait, vraiment, ce qui s'est passé à l'intérieur de moi, c'est que j'ai vraiment senti ce moment où j'ai pris le temps d'écouter, en fait. C'est ça, tu vois, le fait d'être dans, à mes yeux en tout cas, dans l'accueil et dans l'acceptation, c'est que j'ai pris vraiment le temps, mais vraiment, j'ai vraiment pris le temps d'écouter cette part de moi qui avait peur de lâcher, qui avait peur de... Enfin, tu vois, en fait, au final, c'est que je me percevais toujours comme cette personne-là. Tu vois, si on reprend le podcast de la semaine dernière, c'est que je me percevais toujours comme cette personne là au fond de moi. Et en fait, je me suis vraiment connectée justement à bah, cette part de moi, à cette personne-là de moi. Et en fait, j'avais vraiment l'impression d'être tiraillée comme ça entre cette part de moi qui s'accroche, tu vois, à toutes ces choses-là et qui, bah, qui reste dans son, tu vois, dans ses problèmes avec des gros guillemets, qui reste dans ses, j'ai pas envie de dire dans sa victimisation, mais presque, tu vois, ça peut paraître comment dire, oui, non, en fait, c'est le terme juste, en fait. Tu vois, qui reste dans sa victimisation. Alors qu'en fait, il y avait une autre part de moi qui se sentait prête, en fait, à lâcher tout ça. Et du coup, tu vois, c'est pour ça que j'étais dans ces trucs d'entre deux eaux, de ah, mais nanani, nanana, et que j'avais l'impression d'avancer et d'évoluer sur certains plans, mais qu'en même temps, bah, au final, tu vois, il y avait toujours une main qui restait accrochée à une branche, tu vois, comme ça, et qui voulait pas lâcher le truc. Et je me suis transformée en Elastigirl, du coup. Oh my god, je pars dans tous les sens. Mais je sens vraiment. En fait, et du coup, là, ce qui s'est passé, c'est que je suis arrivée au stade. Je m'attendais, tu vois, d'arriver au stade, justement. En fait, cette partie de moi, c'est ça, tu vois, c'est cette partie de moi qui restait accrochée, tu vois, à ce morceau-là de la forêt, à cette, tu vois, à cette branche, ce que tu veux. Attendez, justement, tu vois, ce moment de je vais péter mon câble, je vais juste pleurer et je vais partir dans ma victimisation, dans machin, 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 tu vois, dans les vieux schémas, dans les mêmes trucs. Et en fait, j'ai réagi totalement autrement parce que bah, ça s'est présenté de cette manière-là et que j'ai pris le temps justement d'être à l'écoute de cette part de moi qui voulait pas lâcher, tu vois, ce morceau-là de la forêt, qui voulait pas, tu vois, regarder ailleurs. Et comment j'ai fait ça? Alors pour le coup, ça je pense que c'est propre à chacun. Mais du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment... Je suis partie, tu vois, bah, de mes ressentis, de ce que, ouais, de ce que je ressentais en fait à l'intérieur de moi, de comment c'était à l'intérieur de moi, de cette espèce de division entre, bah, tu vois, la part de moi qui veut pas lâcher et l'autre qui est en mode, bah, je suis prête là, tu vois, genre, allez, let's go, genre, je suis prête à enlever ces espèces de masques, ces espèces de manteaux, tu vois, tous ces trucs que je porte qui m'appartiennent pas, enfin, pas qui m'appartiennent pas, si, parce qu'il y a certaines choses qui m'appartiennent, mais tu vois, tous ces trucs, en fait, aujourd'hui, c'est bon, je suis prête à arrêter et à lâcher parce que ce n'est plus quelque chose qui me correspond. Donc forcément, la part de moi qui est accrochée, tu vois, à la branche d'arbre, là, comme ça, bah forcément, elle est en flip total parce que, hey girl, genre, on a toujours connu ça, qu'est-ce que tu veux qu'on aille voir ailleurs, qu'on aille explorer un nouveau chemin de forêt, qu'on aille... Tu vois, genre, non, ça fait peur. Et puis, comment les gens autour de nous vont réagir? Est-ce qu'on va toujours être aimé? Est-ce qu'on va toujours... Tu vois, genre, il se passe plein de choses, en fait. Et là, ce qui s'est passé, du coup,
je vais revenir dans mes moutons, mais ce qui s'est passé, c'est que du coup, j'ai vraiment, je te jure, en fait, je me suis juste posée comme ça avec mon carnet. Alors toi, ça peut être une toute autre manière, mais tu vois, ça peut être des vocaux, tu peux te faire des notes vocales, enfin, j'en sais rien. Ce qui, pour toi, est le plus... Je vais éternuer. Pardon. Pardon. Oh, waouh. Ok. Bref, choisis la méthode qui... à mes souhaits, désolée. Choisis la méthode qui est... Que tu sais que quand tu te mets à faire ça, tu sais que tu vas... comment dire, vraiment être dans cette capacité d'auto-écoute. Donc ça peut passer par la méditation, ça peut passer par l'écriture, ça peut passer par la peinture, ça peut passer par... Choisis ce qui te permet d'être en connexion avec toi-même. Genre vraiment choisis ça. Prends-toi vraiment un temps, un moment. Tu vois, si toi tu te sens justement dans ce truc de je sens que ça va péter ou j'en sais rien, que tu sens que tu vas ressentir, tu vois, que la boucle va se répéter ou j'en sais rien, ton schéma répétitif va se répéter ou whatever. Tu vois ce moment-là, parce qu'on les connaît tous, ces moments-là. Il y a forcément un, tu vois, schéma répétitif dans ta vie qui se pointe de manière plus ou moins régulière. Bref. Et on le sait, on le sent, tu vois, comme moi, j'attendais ce moment où j'allais péter mon câble, tu vois, où j'allais pleurer, ou machin, et nan. Mais au lieu, tu vois, donc choisis, tu vois, genre... Enfin, ce moment-là, vois comment, en fait, justement, pour te connecter à toi, et aux parts de toi, et à ce qui est à l'intérieur de toi, pour être à l'écoute de toi. Et du coup, tu vois, ce que j'ai fait, c'est que vraiment, moi, je me suis posée. Je suis désolée si t'entends dessous qui râle derrière. C'est que je me suis posée, alors j'avais ouvert pour le coup plusieurs livres aussi, tu vois, parce que ben voilà, j'ai pas mal de livres à la maison sur tout ce qui... moi, ça partait vraiment du physique, des choses comme ça, tu vois. Donc j'ai pris le grand dictionnaire des malaises et des maladies de Jacques Martel. J'ai aussi pris celui de Lise Bourbeau, j'ai aussi pris un autre de Louise Hay, je crois. Et en fait, j'ai croisé toutes ces informations. Vraiment, je me suis dit, ok Anaïs, genre là, vraiment, tu te poses et tu viens, tu lis et tu prends des notes sur ce qui résonne et ce qui fait écho avec toi. Donc j'ai vraiment noté, non, tu vois. Ça, c'est un truc qui est hyper important à faire, je pense, à mon sens. Bref, donc j'ai pris des notes, j'ai fait comme ça. Et puis là, tu vois, vraiment, quand j'ai mis... En fait, quand j'ai vraiment mis en lumière tout ça, c'est comme s'il avait ouvert une autre porte que je n'avais encore jamais vue jusqu'à maintenant. Et c'est là que, tu vois, j'ai réussi, tu vois, en écrivant dans mon petit carnet et tout, en écrivant et tout ça, que j'ai réussi, en fait, juste à fermer... Tu vois, en fait, j'ai vraiment fermé les yeux. J'ai pris le temps, tu vois, de repenser à ce qui faisait écho en moi pour bah, ces choses-là, tu vois, d'un point de vue physique, mais aussi d'un point de vue, du coup, plus introspectif et plus, tu vois, parce que je me suis, du coup, posé des questions à moi-même, tu vois, genre à l'intérieur de moi. Ça peut pas être bizarre dit comme ça, mais vraiment, essaye. Si t'arrives à faire le calme, t'arriveras à entendre aussi les réponses. Très important. Et c'est justement en étant dans le calme... Oh my god, je vais faire des rebondissements sur des rebondissements, mais c'est en étant dans le calme, oui, que... En fait, crée... Quand tu veux te poser pour faire ça, je t'invite vraiment à être dans un moment où tu sais que tu ne seras pas dérangé et où tu sais que tu n'as rien d'autre à faire, que vraiment c'est un moment pour toi et c'est ce moment pour toi qui te permettra justement d'être dans le calme et d'être dans cette écoute en fait de toi. Quitte à tu vois, à faire quelque chose où tu seras, tu vois, peut-être avant, on va te faire une méditation ou j'en sais rien pour vraiment, tu vois, t'apaiser sur tes émotions éventuelles, tu vois, pour éviter le chaos éventuel, tu vois, émotionnel. Et moi, tu vois, je sais que bah, je m'étais posée sous ma terrasse, au soleil, petite musique, et vraiment, j'étais dans un mood, tu vois, qui me permettait d'être détendue pour vraiment partir dans l'introspection et vraiment me poser moi avec moi-même. Bref, du coup, en fait, j'écrivais, et c'était presque de l'écriture automatique au final. Euh, Vraiment, je répondais moi-même à mes propres questions, tu vois, que je me posais vis-à-vis de ce que j'avais vu, de ce que j'avais lu par rapport à ce truc
du coup physique. Euh, et en fait, c'est là que j'ai ressenti justement, tu vois, à l'intérieur de moi, cette part de moi qui restait accrochée à la forêt, tu vois. Euh, à une branche ou whatever, tu vois, genre, c'est là que j'ai vu vraiment ça et que je me suis vraiment centrée, tu vois, genre, j'ai vraiment fermé les yeux, tu vois, et je me suis connectée à cette part de moi. Comment tu fais pour te connecter à cette part de toi? C'est tout simplement, tu lui laisses la place, en fait. Tu lui laisses la place d'être, tu vois, tu vois, plutôt que de retenir, tu vois, je vais prendre un exemple d'angoisse ou d'anxiété, tu vois, plutôt que de chercher à contenir cette angoisse ou cette anxiété, ben, tu vas lui laisser de la place. Là, c'est pareil, en fait. Tu vas lui laisser la place de s'exprimer pleinement. Et en fait, c'est là que j'ai compris que ça faisait des années, des années, et des années, et des années que cette part de moi, qui reste accrochée à la forêt, en fait, ben, ce qui faisait que ben, les schémas se répétaient, que machin, que ci, que là, que victimisation, whatever, tout ce que tu veux, c'est que, en fait, j'essayais juste de la faire taire et je lui donnais pas la parole. Juste, j'étais en mode. J'étais pas en mode ferme ta gueule, tu vois. Mais j'étais vraiment en mode je ne veux même pas te voir, je mets des œillères. Moi, je continue de vouloir avancer vers cette direction-là. Sauf que, ben, coucou, je suis Elastic Girl et il y a quand même une partie de moi qui reste accrochée là-bas, tu vois. Et tant que t'auras pas regardé ta forêt dans son ensemble, t'auras beau vouloir aller dans l'autre forêt, l'autre continent, whatever ce que t'as envie. Tu prends l'image que t'as envie dans la métaphore que je suis en train de t'expliquer. Mais en fait, tu vois, ton, ton, ton bras, ta main, ton... Bref, une part de toi restera toujours là-bas. Et tant que tu lui auras pas laissé la place et l'espace et d'être sincèrement et réellement à l'écoute de cette part de toi, et donc du coup dans l'accueil de ce que cette part de toi a à dire, donc que ça soit de ses peurs, de ses doutes, de ses croyances, de ses inquiétudes, de, tu vois, en fait, de ce qui fait que ça a créé, tu vois, genre, je vais partir dans une métaphore d'Harry Potter, du coup, maintenant. Enfin, pas d'Harry Potter, des animaux fantastiques. Enfin, si, Harry Potter aussi, pardon. Tu vois, ça a créé un obscurus un peu, tu vois, genre. Et plus tu décides de pas t'en occuper, de faire l'autruche et nanani et nanana, bah plus l'obscurus, tu vois, il va prendre de la place et plus machin, et plus après il va être violent quand il explose, et plus. Et en fait, c'est pas ça. Le but, ça va être de vraiment juste regarder cette part de soi, l'écouter. Vraiment, en fait, juste, vraiment, tu te fermes les yeux comme ça, puis juste tu te mets à l'écoute de cette part de toi, et tu verras que en fait, c'est des choses, c'est pas des choses toutes bêtes, mais et ça va pas te faire mal en fait de regarder ces choses-là et de les entendre et de les écouter et non, au contraire en fait, et ça va te permettre de comprendre mais tellement, tellement, tellement de choses à propos de toi, tellement de choses à propos des bah justement, tu vois, des schémas répétitifs qui peuvent se reproduire et que tu comprends pas. En fait, ça va te permettre mais d'avoir une vision, une clarté, une fluidité. Et surtout, ça va te permettre aussi derrière de pouvoir venir casser justement le schéma et de pouvoir t'aligner à toi. Genre 100%, tu vois, de t'aligner à toi et de justement pouvoir te sentir suffisamment en paix, te sentir suffisamment bien et serein, sereine et toutes ces choses-là, bah pour juste, tu vois, genre dire bah ok, il y a ce morceau-là, tu vois, de moi, il y a cette part de là de moi, tu vois, tu vois, cette forêt-là qui fait partie de moi. C'est ok, je la regarde, tu vois. Je lui donne beaucoup d'amour. Mais maintenant, tu vois, genre, je sais qu'il est temps de se diriger vers une autre montagne, vers une autre forêt. Euh, et je peux le faire sereinement, en fait. Et vraiment, je te promets, mais ça fait tellement longtemps. J'ai envie de pleurer en le disant, mais ça fait tellement longtemps. Enfin, je crois que c'est la première fois de ma vie. Non, je peux pas dire ça, parce que quand j'étais en voyage, je me sentais vraiment, tu vois, genre sereine, apaisée, il y avait quelque chose, tu vois. Mais genre vraiment, c'est la première... Enfin, je peux pas dire c'est la première fois. Bon bref, t'as compris.
Ça faisait un moment, en tout cas, que j'avais pas ressenti un tel apaisement, un tel alignement, un tel, tu vois, genre je suis prête, tu vois, pour ce nouveau chapitre, en fait, vraiment, genre ça fait, je te jure, ça fait des mois et des mois que je me sentais stagnée, que je me sentais, et là, vraiment, je me sens, mais tellement, tellement prête pour ce nouveau chapitre et pour tout ce qui va arriver, en fait, dans ma vie. Là, je me sens enfin dans cette posture d'accueil. Tu vois, je me sens plus dans ce truc où oui, je veux accueillir, je veux accueillir, je veux accueillir, tu vois, genre en mode je veux ça, mais en fait, tu peux pas, comment dire, je sais pas comment l'exprimer en fait, c'est que tu peux pas euh, accueillir, ouais, c'est ça, des choses si en fait il y a toujours une part de toi, au fond de toi, qui, tu vois, bah, n'est pas 100% ok avec ça et n'est pas 100%, tu vois, genre, c'est pas réglé, mais écouter et toutes ces choses-là, tu vois. Genre vraiment, putain, je sais pas du tout si ça fera du sens mon épisode d'aujourd'hui. Euh, mais genre c'est un sentiment incroyable que de sentir en fait que ça y est. Genre ça c'est un chapitre qui se ferme. Puis genre là je suis prête tu vois pour cette nouvelle expansion, pour ce nouveau chapitre, pour cet alignement qui va être encore plus juste avec moi. Et vraiment je le sens genre dans mon ventre. C'est beaucoup dans le ventre, tu vois. Les émotions, de toute façon, les émotions se logent dans le ventre. Mais je sens, mais vraiment, mais genre, à quel point c'est détendu. Genre, je sais pas si ça te le fait, toi, mais tu vois, genre, quand j'écris, souvent, tu vois, quand justement je fais des grosses séances comme ça de journaling et tout, genre, à la fin, genre, je sens toujours un apaisement. Genre, je sens toujours que mon ventre, il est relâché, il est détendu et que, tu vois, c'est là que je sais que j'ai fait une bonne séance de journaling, si je peux dire ça comme ça. C'est parce que je sais que j'ai lâché ce que j'avais besoin de lâcher, que j'ai libéré ce que j'avais besoin de libérer. Mais tu vois, habituellement, bah, le lendemain, tu vois, je sens que bah, je suis plus dans ce truc détendu, tu vois, au niveau de apaisé, tu vois, serein, nanana, enfin sereine, pardon. Alors que là, vraiment, j'ai l'impression de fly high, tu vois. Je me sens prête, je me sens dada, que j'ai pris des décisions que j'arrivais pas à prendre depuis très longtemps. Et tu vois, en fait, ça y est. Genre, je sens que tu vois qu'il y a un nouvel air, un nouveau truc qui est, tu vois, qui est là. Genre, je peux respirer, je peux, tu vois. Et vraiment, mon Dieu, qu'est-ce que ça fait du bien. Qu'est-ce que ça fait du bien. Et après, enfin, tout ça pour te dire aussi que si je ressens le besoin, tu vois, enfin, si tu sens que t'es dans cette espèce de truc, tu vois, et que tu sens que t'es pas 100% aligné ou que whatever, bref. Tu sens que t'es dans cette espèce de stagnation, tu vois, c'est prends vraiment ce temps. Si tu ressens le besoin d'être accompagné, n'hésite pas, tu vois. Enfin, moi, je sais que j'avais besoin d'aller voir mon énergéticienne. Euh, et ce qui est très drôle, c'est que j'ai pris rendez-vous avant même de faire, tu vois, cette séance de journaling. Et je pense que si j'avais pas eu cette séance, si j'avais pas fait ce temps vraiment de prendre conscience et de faire moi, en fait, le taf, hein, parce que ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai fait le taf, mais pourquoi je suis allée chez mon énergéticienne, c'est que du coup, d'un point de vue énergétique, il y avait quand même des choses à venir nettoyer, il y avait quand même des choses, tu vois, pour encore plus bah, me libérer, et encore plus, tu vois, genre laisser aller, laisser partir. Enfin, c'est même pas laisser aller, laisser partir, c'est même pas ça, c'est juste, bah, ça fait partie de moi, c'est ok, j'ai écouté, je mets de l'amour, et voilà, tu vois. Et il y a ça aussi, oh, putain, cet épisode va faire 100 ans, mais c'est important aussi, je pense, comment dire, de... Je vais trouver le terme. Tu vois, souvent, ce qu'on aimerait faire, tu vois, c'est juste laisser mourir une part de nous, laisser, tu vois, genre, pas laisser mourir, mais genre juste l'oublier, faire abstraction et tout ça. Et en fait, c'est justement tout l'inverse qu'il faut faire. Euh, et c'est vraiment ce taf, en fait, d'apprendre à remercier toutes les versions de toi, toutes, en fait, ce que tu as pu être, ce que tu as pu. C'est vraiment éprouver de la gratitude parce que sans ça,
tu serais pas non plus là où tu es aujourd'hui. Et c'est quand tu fais justement ce taf d'acceptation, en fait, de certaines parts de toi. Souvent, on va appeler ça, du coup, les parts d'ombre, le shadow work, etc., etc. Que, bah, en fait, derrière, tu comprends que t'es dans ouais, dans cette acceptation, en fait, de toi et de certaines parts de toi. Et du coup, t'es plus dans la victimisation ou dans l'agressivité, tu vois, ou des choses comme ça. Enfin, bref, je sais pas du tout si ça fera du sens pour podcast du jour. Et enfin, voilà. Et tout ça pour dire que, bah, en fait, ce travail-là te permet aussi, tu vois, En fait, je pense que c'est même ce travail-là, tout court, à aujourd'hui, je peux le dire, qui te ramène vers tellement plus d'alignement, et tellement plus d'écoute de toi, et tellement plus de... Ouais, et après tu sens que t'es bien, en fait, dans ta vie, tu vois, et que bah, que tu te sens prêt, prête, tu vois, justement, pour ce qui arrive en suivant, tu te sens prêt, prête pour cette nouvelle expansion, pour... tu te rapproches encore plus, en fait, de qui tu es, tu vois. Vraiment, si je reprends cette métaphore des couches d'oignons, c'est tu te rapproches encore plus de... En fait, t'enlèves petit à petit, tu vois, des couches. Et là, je sais que je viens d'enlever une bonne grosse couche. Enfin, non, je viens pas d'enlever, en fait. C'est même pas ça, faut arrêter de dire ça, parce qu'en fait, on n'enlève pas. Enfin... Oh, allez, je m'embrouille. Bref, t'as accepté, grosso modo, tu vois, certaines choses. Et c'est tellement plus euh, agréable d'être dans l'acceptation plutôt que de lutter. Vraiment. Tu vois, genre... ça me fait quelque chose de dire ça. Mais j'avais vraiment cette sensation, tu vois, d'être dans une lutte permanente, en fait, avec moi-même, avec certaines pensées, puis avec la version... Enfin, tu vois, avec ce que moi j'avais envie d'incarner, tu vois. Bref. Voilà, je sais pas du tout où va cet épisode, ni si ça t'aidera, ni si ça t'apportera des clés ou pas. N'hésite pas à me dire en commentaire, n'hésite pas à me faire un petit retour, même en message privé ou quoi, sur Insta. Ou peu importe, où tu veux. Voilà, je suis ouverte à tout. Et, euh, et qu'est-ce que je voulais te dire d'autre Ouais, écoute, si jamais, ben, n'hésite pas à liker, à partager, à t'abonner et à faire ton petit retour, du coup, en commentaire. Et voilà, puis je te retrouve du coup la semaine prochaine.